Kingdom Kids, royaume des enfants. Kingdom Kids, royaume des enfants. Kingdom Kids, royaume des enfants. Ils apprennent, ils comprennent, on leur explique les choses du royaume. Ils apprennent, ils comprennent, on leur explique les choses du royaume. Ouais, c'est vrai que nous apprenons. Kingdom Kids. Mon frère Paul, je tiens à t'exprimer ma profonde gratitude pour les temps, la sagesse et l'amour que tu avais partagé avec les enfants la dernière fois. Ta guidance, enracinée dans les vérités bibliques, a semé des graines spirituelles précieuses dans leur cœur. Ton dévouement à les inspirer à marcher dans la lumière de la parole de Dieu reflète véritablement ce que dit dans la parole de Dieu dans le livre des Proverbes 22, le verset 6, qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Je te dis merci d'avoir été un instrument entre les mains de Dieu pour bénir ces jeunes âmes. Que le Seigneur te récompense abondamment et continue de te fortifier dans ta mission. Merci à toi également, papa, pour ton attention et ta reconnaissance. Cela me touche vraiment, et c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. De rien, mon frère Paul. Alors, ma sœur Ruby, je tiens aussi à te remercier du fond du cœur pour ta précieuse contribution à la vie spirituelle des enfants. Ta douceur, tes conseils éclairés par la parole de Dieu et ton amour inconditionnel ont profondément touché ces jeunes enfants. Ton travail illustre parfaitement ce qui est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 5, le verset 14, qui dit « Vous êtes la lumière du monde. » Tu avais brillé par ton exemple et tu avais montré à nos enfants qu'ils pouvaient trouver force et réconfort dans la Bible. Merci beaucoup, papa. J'ai ressenti de la fierté et de la satisfaction de savoir que notre travail avec les enfants a été apprécié, ce qui renforce notre engagement. Nous sommes à ta disposition à chaque moment que tu as besoin de nous. Alors, je vous informe que demain, nous allons donner aux enfants quelques secrets pour mieux grandir. Je vous laisse le temps de vous préparer et de vous inspirer sur ces sujets très capitaux pour nos enfants. On se dit à demain. À demain. Les amis, en attendant que les parents arrivent, on peut faire nous-mêmes aussi un petit débat. Alors Eunice, tu aimes trop parler, propose-nous un sujet. Vous avez déjà pensé à ce que ça veut dire grandir? Moi, je crois que c'est quand on devient assez grand pour atteindre les biscuits tout en haut de l'armoire. Peut-être, mais c'est pas que ça. Grandir, c'est aussi apprendre plein de choses, comme faire son cartable tout seul ou comprendre pourquoi le ciel est bleu. Moi, je pense que grandir, c'est quand on devient plus fort pour aider les autres, comme quand j'ai aidé maman à porter les sacs de course hier. Oui, mais c'est pas que du travail, grandir. On peut aussi choisir ce qu'on veut faire, comme décider de dessiner une licorne ou un dragon.
Avant, je demandais toujours à maman si j'avais le droit de dessiner sur le grand carnet, mais maintenant, je le fais sans demander. Ça, c'est parce que t'es rebelle. Mais grandir, c'est aussi prendre des responsabilités. Par exemple, moi, je dois toujours nourrir notre chat, et si j'oublie, c'est moi qui reçois une grande leçon. T'as raison, mais grandir, c'est pas seulement faire ce qu'il faut, c'est aussi sentir qu'on devient meilleur. Genre, hier j'ai prêté ma nouvelle gomme à Bénédicte alors qu'avant, je n'aimais pas prêter mes affaires. Donc, grandir, c'est pas juste une question de taille? C'est un peu dans la tête aussi? Oui, et dans le cœur aussi, comme apprendre à s'excuser quand on fait une bêtise, ou à dire merci. Ou encore, rêver de ce qu'on veut faire plus tard. Moi, je veux devenir président de la République démocratique du Congo. Moi, je veux être une artiste célèbre et peindre des tableaux géants. Les filles, je vous dis que ça suffit maintenant. Ce n'est pas le moment pour vos discussions interminables. Les parents sont juste là. Ils arrivent. Franchement, je sens que ça peut finir mal si vous continuez comme ça. Je préfère qu'on pose cette question aux parents. Mais je n'ai pas dit que votre débat est inutile, loin de là. Je pense que je suis clair avec tout le monde. Ah, toi aussi tu exagères. Les enfants, je vous ai écouté de loin parler sur le même sujet que nous aussi avons préparé pour vous. Je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas. Bon, le plus important, c'est que Paul, Ruby et moi avons quelques secrets pour mieux grandir. Bonjour les enfants. Comme papa a dit, aujourd'hui, nous allons vous donner quelques secrets pour mieux grandir et vivre longtemps dans ce monde. 1. Mangez des repas équilibrés. Manger des fruits et légumes colorés, c'est comme donner à votre corps des super pouvoirs. Les protéines, comme les œufs, le poisson ou les haricots, vous aident à devenir fort comme un héros. Buvez beaucoup d'eau pour rester plein d'énergie, comme une plante qui pousse bien. 2. Bougez tous les jours, même un petit peu. Faites des jeux rigolos comme sauter à la corde, jouer à cache-cache ou danser sur votre musique préférée. Quand vous marchez, essayez de marcher vite comme si vous étiez un aventurier pressé. Jouez, courez, dansez, faites du vélo, tout ça fait du bien à votre corps et à votre cœur. Essayez de ne pas rester trop longtemps devant les écrans, tablettes, téléphones, télé. 3e, dormez comme un champion. Dormir, c'est comme recharger votre batterie pour le lendemain. Ayez une heure de coucher régulière et avant de dormir, lisez ou écoutez une histoire au lieu de regarder un écran. 4. Respirez et détendez-vous. Si vous êtes stressé ou en colère, essayez de respirer profondément. Inspirez lentement par le nez et expirez par la bouche. Cela calme tout de suite. Prenez un moment calme dans la journée pour penser à des choses qui vous rendent heureux. 5. Apprenez quelque chose de nouveau chaque jour. Vous voulez apprendre à dessiner, à cuisiner ou à jouer d'un instrument? Lancez-vous. Si quelque chose est difficile, ne vous découragez pas. Les grandes choses prennent du temps à apprendre. 6. Prenez soin de votre corps comme un trésor. Brossez vos dents 2 fois par jour pour un sourire brillant et éclatant. Lavez-vous bien les mains, surtout avant de manger et après être allé aux toilettes. C'est facile et ça évite les microbes et maladies. 7.
Sortez et profitez du soleil, avec précaution. Le soleil donne de l'énergie et aide votre corps à fabriquer de la vitamine D. Jouez dans la nature, ramassez des cailloux, des feuilles ou écoutez les oiseaux chanter. 8. Soyez un bon ami, gentil et heureux. Aidez vos amis quand ils ont besoin de vous, et soyez gentil avec tout le monde, même ceux qui sont différents de vous. Si quelqu'un vous embête, parlez-en à un adulte. Vous avez le droit d'être respecté et heureux. Passez du temps avec votre famille et vos amis. Jouez et partagez vos idées. Parlez de ce que vous ressentez. Si quelque chose vous rend triste ou en colère, dites-le à un adulte de confiance. 9. Apprenez chaque jour. Posez des questions, soyez curieux comme des petits explorateurs. Lisez, essayez de nouvelles choses et ne vous découragez jamais si vous n'y arrivez pas tout de suite. 10. Respectez la nature. Jouez dehors, observez les plantes et les animaux, c'est un monde fantastique que Dieu a créé. Ne jetez pas de déchets par terre, prenez soin de notre planète comme un super-héros de la Terre. 11. Aidez à la maison. Rangez vos jouets, aidez à mettre la table ou apprenez à plier vos vêtements. Cela rend tout le monde content à la maison. Participer vous apprend à être responsable, comme un vrai héros de famille. 12. Croyez en vous. Vous êtes unique et plein de talent. Ne comparez pas votre histoire avec celle des autres, avancez à votre rythme. Dites-vous des mots gentils, je suis fort, je suis intelligent, je peux le faire. 13. Faites des petits gestes pour la planète. Éteignez la lumière en sortant d'une pièce. Cela économise de l'énergie et la facture de l'électricité, et vos lampes vont durer longtemps. Utilisez moins de plastique comme des gourdes au lieu de bouteilles en plastique. 14. Faites ce qui vous rend heureux. Chantez, dansez, dessinez, lisez, riez. Faites ce qui fait battre votre cœur de joie. Parfois, il est bon de rêver un peu. Imaginez vos plus grands rêves et essayez d'y croire fort. Et le dernier point, obéissez à vos parents selon la parole de Dieu. Comme il est écrit dans Éphésiens 6, versets 1 et 3, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Les enfants, souvenez-vous, vous êtes incroyables. Prenez soin de vous, soyez curieux et amusez-vous. La vie est une grande aventure, alors vivez-la avec le sourire. Si vous suivez ces conseils, vous grandirez comme des champions, en bonne santé et plein de bonheur. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, moi j'ai une question. Il n'y a pas moyen que vous organisez une grande réunion avec tous les enfants de notre ville, afin qu'ils écoutent aussi ces secrets pour mieux grandir ? Une très belle question, Rachel. Je crois que papa va s'organiser avec les parents de la ville pour organiser cette grande rencontre pour faire bénéficier tous les enfants. Mais, je t'informe que, il y a une chaîne YouTube des enfants, Kingdom Kids, qui diffuse nos enseignements et conseils pour les enfants. Moi, je n'ai pas une question. Mais je prends la parole au nom de tous nos amis et mes sœurs pour vous remercier du fond du cœur. Merci pour tous ces conseils précieux que vous nous avez donnés aujourd'hui. Vous êtes toujours là pour nous guider, pour nous montrer le bon chemin et pour nous aider à grandir avec confiance. Vos mots, vos encouragements et votre patience comptent énormément pour nous. Grâce à vous, nous apprenons à devenir des personnes responsables, courageuses et respectueuses.
Vos conseils ne sont pas juste des mots, ce sont des leçons de vie qui nous accompagneront toujours. Nous savons que parfois, vous vous inquiétez pour nous, mais sachez que nous vous écoutons et que vos efforts ne passent jamais inaperçus. Merci de croire en nous, de nous soutenir et surtout de nous aimer tels que nous sommes. Vous êtes nos modèles, nos inspirations, et pour tout cela, nous sommes profondément reconnaissants. Nous vous souhaitons une longue vie, afin que vous voyiez avec vos yeux les fruits de vos conseils sur nous. Rachel, tu as entendu? Moi, je crois que Keila a écouté les conseils de parents avec une seule oreille. Et l'autre oreille, il préparait son discours pour nous surprendre. Pour une fois encore, il a effectivement montré qu'il est le grand frère. Merci beaucoup Keila. Tes mots nous touchent profondément. Nous vous aimons aussi. Que Dieu vous garde et vous bénisse.